Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui j'ai le plaisir d'analyser Pando en levée de fonds en ce moment sur SoWeFund. On va regarder ça à partir des critères d'investissement gagnants. Est-ce que oui ou non, il faut investir dans Pando? Est-ce que c'est un bon investissement? On commence tout de suite. Je suis sur le site de SoWeFund sur la page Pando pour une salle de bain sans plastique. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Évidemment, si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger. En description de la vidéo, c'est entièrement gratuit pour pouvoir aller plus loin et comprendre de quoi je parle quand je parle de la méthode ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Et puis, tu peux, si tu veux aller encore plus loin ou si la vidéo t'a plu, recevoir mon livre dans lequel je vais encore plus loin, bien sûr, sur les critères d'investissement et dont la préface est de Xavier Niel. Donc, Pando, c'est une marque qui commercialise des produits pour une salle de bain sans emballage sous forme de poudre. Donc, c'est du shampoing, du dentifrice, du gel douche, du déodorant, etc., etc. On va regarder tout ça à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis. Déjà, quelles sont les bases? Donc, les produits de la salle de bain, il y en a pour tout le monde en a besoin, tout le monde se lave les cheveux, tout le monde se brosse les dents quotidiennement. Donc, il y a un énorme marché, il n'y a aucun problème. Ça, on peut le voir tout de suite. Et puis, monétisation, ils vont vendre leurs produits, ok, très bien. Et puis, on voit qu'il n'y a pas d'effet d'échelle, en tout cas, pas les effets d'échelle du digital. Il y a un effet d'échelle en produisant en grande quantité, mais pas les effets d'échelle qu'on recherche chez Léonis, qui sont les effets d'échelle du digital. Évidemment, à nouveau, si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers les critères d'investissement en téléchargement et le livre. Ça, c'est ce qu'on peut voir assez immédiatement. Maintenant, pour le reste, on va creuser, on va regarder. Là où moi, je les attends au tournant, c'est l'avantage injuste. Parce que, évidemment, ils ont un certain nombre de concurrents. Le plus connu en France étant Respire, qu'on connaît. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne YouTube sur Respire où j'analyse le marketing de Respire avec Yann Leonardi, que tu peux trouver sur la chaîne YouTube, qui est assez intéressante, je crois. Donc, qu'est-ce qui les différencie? Quel est leur avantage injuste? Moi, c'est évidemment là où je les attends au tournant, comme je le disais. On va regarder ça ensemble. Donc, ils se sont lancés en moins de 2 ans. Ils ont 4000 préventes en 30 jours sur un chiffre d'affaires de 30 000 euros. On va y revenir. 30 000 euros en 2 ans, étant donné le marché énorme. Pour l'instant, ça me paraît faible en traction. C'est pas une note définitive. On va lire la suite et on va y revenir. On a donc Guillaume et Charlie qui sont les deux cofondateurs. On va donc analyser l'équipe tout de suite pour voir s'ils sont expérimentés, s'ils ont déjà monté des boîtes avant, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'il y a spécialité en commercial et un spécialité dans la fabrication des produits? Donc Guillaume, il est fondateur de Pando, il est toujours fondateur de Le Colincourt, Le Distrait. Donc une expérience entrepreneuriale préalable. Mais on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Il fait toujours ça aujourd'hui, donc ça ne doit pas être des boîtes. Soit il n'est pas à plein temps sur Pando. Moi, je pense qu'il est à plein temps sur Pando et que ça, c'est des petites boîtes qui marchent pas très fort puisqu'elles n'ont même pas de logo. J'espère me tromper. Peut-être que c'est absolument énorme, le Colincourt, mais voilà, ça m'étonne. Mais donc, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Il est ostéopathe. Bon, ok, très bien. Donc, pas de compétences dans ses études sur l'entrepreneuriat a priori. Quand on apprend à être ostéopathe, on n'apprend pas à monter des business. Par contre, fondateur, entrepreneur par le passé, donc ça, c'est pas trop mal. Ici, on a Charlie, le cofondateur, qui était bar owner. Il tenait un bar. Et on ne sait pas ce qu'il a fait comme étude, il n'a peut-être pas fait d'études supérieures, ce qui est pas grave. Donc on se retrouve avec une équipe avec des expériences entrepreneuriales qui n'ont rien à voir. Ici le bar et ici le Colincourt, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et donc ça m'embête. Alors on va aller c'est un restaurant. Voilà. Donc c'est des restaurateurs. Donc ok, ça y est, je vois très bien. Un bar et un restaurateur. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable dans le business en ligne. Et pas de complémentarité puisqu'ils viennent tous les deux finalement, un restaurateur et un barman, c'est quand même assez proche. Donc ils sont deux, c'est bien, mais comme il n'y a aucune compétence et pas d'expérience dans ce domaine et pas de complémentarité puisqu'ils ont le même profil, je vais dire que l'équipe c'est malheureusement un non. Ensuite, on retourne ici. Donc la problématique, alors par contre, tu le sais, la problématique elle est très bonne. C'est très louable ce qu'ils font. Ils veulent réduire le plastique et ça c'est une très bonne chose. Et c'est bien qu'il y ait des solutions qui soient proposées aux consommateurs pour réduire le plastique. Donc ça c'est très bien. Ça ne change rien à notre analyse qui est une analyse vraiment technique. Est-ce que oui ou non, selon les critères précis de Léonis, c'est un business dans lequel il faut investir? Donc Pando, on verse la poudre dans le flacon, on ajoute de l'eau et on patiente, d'accord. Savon, main, corps, shampoing, déodorant, dentifrice, voilà. Bon, très bien. Alors en plus ils disent dans leur vidéo, on est les seuls à proposer tout ça. C'est faux, chez les concurrents comme Respire, ils proposent aussi tout ça. Donc faut pas dire qu'on est les seuls quand on n'est pas les seuls. Puisque je crois que Respire, je connais pas la gamme par cœur, mais je suis sûr qu'ils ont du savon, je suis sûr qu'ils ont du déodorant, je suis sûr qu'ils ont du dentifrice.
Je suis quasi sûr qu'ils ont du shampoing. Alors peut-être c'est le savon main qu'ils ont pas, mais ça m'étonne. Bon. Alors, donc, et le seul acteur, bah voilà, ils le redisent là. Bon, ça m'étonne beaucoup là, j'ai des doutes, j'émets des réserves, peut-être que je me trompe complètement, dites-moi dans les commentaires. Ça m'étonne beaucoup cette phrase. Bon, c'est pas grave. Alors, grâce à son innovation, une gamme de produits de recharge moins volumineuse, sans transport d'eau, permettant une diminution des coûts de stockage et de transport. Donc là, c'est ça qu'on cherche, hein, avantage injuste. Mais en fait, il y a écrit innovation. À nouveau, on peut pas appeler ça une innovation. C'est du savon en poudre. C'est pas Pando qui a inventé le savon en poudre. Hein, je suis désolé de vous le dire. Donc là-dessus, ça suffit pas. Ils sont bien sur Yuka, ça c'est super et heureusement. Des produits faits sur mesure, 500 avis clients, une équipe complémentaire et expérimentée. Développement produit DA, d'accord, mais donc tu vois, on a voilà une équipe complémentaire expérimentée, il y a rien, il y a cette espèce de schéma et on nous dit rien du tout de l'expérience de l'équipe. C'est bien ce qu'on a vu, ce qu'on a aperçu. Et encore une fois, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème de monter. Il faut bien commencer par la première boîte, mais il faut soit avoir quelqu'un de complémentaire, soit faire quelque chose. Mais là, on n'a pas ça, donc c'est pour ça que j'ai mis ce critère négatif. Donc on cherche toujours l'avantage injuste, éventuellement la marge s'ils en parlent. Donc la stratégie d'acquisition via son site internet, d'accord, renforce la visibilité de son site via des campagnes sur différents réseaux sociaux, des campagnes d'influenceurs, des jeux concours avec des partenaires et la mise en place d'un système de parrainage. Donc ça c'est bien, ils font ça, c'est le strict minimum si je puis dire, c'est-à-dire que il y a rien d'original, il y a pas d'unfair advantage, tout le monde fait ça, donc bon ils le font. Qu'est-ce qui fait en général, hein, qui gagne dans ces business là? Est-ce que c'est Pando ou est-ce que c'est Respire par exemple? Il y a pas que Respire, il y en a d'autres. Ben c'est ceux qui sont capables de dépenser le plus en marketing pour acquérir le client. Donc Respire, qui est une marque qui est là depuis longtemps, qui est très connue, qui est rentable, eh ben ils vont être capables de dépenser plus que Pando. Donc si je devais parier entre Respire et Pando, je parierais aujourd'hui sur Respire. Donc ça me rassure pas. Ils emploient les méthodes classiques, mais ils sont pas les mieux armés parce qu'ils ont pas le plus d'argent tout simplement pour réussir. D'accord. Donc ensuite commercialisation vers l'Europe. Ils veulent toucher 16 millions de clients en France. Ils ont reçu un accord de principe afin de toucher une clientèle différente que celle des réseaux sociaux, avec des revendeurs. D'accord, ça c'est bien. Encore Store, Faire, et comme Sephora, Monoprix, troisième trimestre 2023. Donc ils devraient être lancés dans Monoprix, Sephora, troisième trimestre 2023. À nouveau, Respire, ils sont chez Monoprix, chez Sephora, donc ils arrivent bien après la bataille, et surtout c'est devrait être lancé, mais tant que c'est pas fait, ça peut encore changer, ils peuvent revenir en arrière. Donc ça, pas d'avantage injuste sur la distribution. Donc je vois aucun avantage injuste, hein, malheureusement, et c'est ce que je pressentais en voyant le dossier. On va continuer à lire, voir si je trouve autre chose, mais évidemment ça me paraît embêtant. Et ils ont pour ambition d'augmenter sa marge nette de 4 à 25% grâce à la récurrence aux économies d'échelle. Donc ils ont une marge aujourd'hui de 4%. Mon Dieu, quel enfer! 5, 10, une marge de 4%. Ça veut dire que tu travailles comme un fou. Et à la fin, tu as gagné 1 million d'euros et il te reste 4%, c'est-à-dire 40 000 euros. Voilà. Tu imagines le taf qu'il faut pour vendre 1 million d'euros de savon? C'est quand même énorme, 1 million, hein, en vendant les trucs 20 euros par 20 euros. À la fin, il te reste 40 000 euros, c'est-à-dire même pas de quoi rémunérer les deux fondateurs. Un salaire chargé d'un fondateur, c'est au minimum 40 000 euros par an. Et déjà, ça veut dire qu'ils se payent vraiment pas cher avec les charges patronales, etc. Ils sont deux, donc ils ont même pas de quoi se payer. Pour se payer, il faut qu'ils fassent 2 millions par an pour faire 80K. Et là, ils peuvent juste se verser un salaire. Avant qu'ils fassent 2 millions, on a le temps. Donc là, la marge, c'est zéro. Une marge brute importante de 65%. Donc d'accord, mais encore une fois, si tu as une marge nette de 4%, c'est évidemment très très embêtant. Alors cela dit, j'admire la transparence. Voilà, bravo. C'est pas toujours le cas. Parfois ils essayent d'enfouir l'info. Là, c'est écrit ici et c'est écrit là. Donc 100% chapeau sur la transparence, même si du coup ça leur vaut une mauvaise note, mais il vaut mieux le savoir. Panier moyen de 45 euros, des prix et des reconnaissances, une campagne Ulule. Le marché, on a dit qu'il était énorme, il n'y a pas de problème. Alors 900 Care, bien sûr, dont je cherchais le nom tout à l'heure. Et voilà, ça me revient, merci de l'avoir noté. Donc 900 Care, il y a Respire, il y a apparemment Juliette, que je connais même pas, mais je suis sûr qu'on peut en trouver encore 5 ou 10 autres. Ils n'ont pas cité Respire, ça m'étonne. Je sais pas pourquoi ils considèrent que c'est pas un concurrent, mais évidemment, ça en est un. Donc voilà, qu'est-ce qui nous reste? Il y a beaucoup de critères rouges quand même, malheureusement. Alors il nous reste la valorisation qu'on aperçoit ici. Ça va, qui est correct pour une boîte qui a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires et qui se lance et qui a des potentiels partenariats de distribution avec Monoprix et Sephora. Disons que ça va. Après, évidemment, on calcule pas la marge, c'est-à-dire qu'ils ont fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 fois 4%, en fait, ils ont gagné 1 000 euros. Donc, ils valent 1000 fois les revenus, hein, si tu calcules.
la valo c'est ça, et ils ont gagné 1200 €, donc ils valent aujourd'hui 1000 fois les revenus. Donc on peut dire que la valo c'est trop élevé, mais bon, en même temps la boîte se lance, ils n'ont pas mis une valo non plus délirante. Disons que c'est limite, mais ça va. Donc on peut leur mettre un verre qui vire sur le rangé. Voilà. Et ben voilà pour mon analyse de Pando, ça y est, c'est fait, on a fait le tour. Dis-moi en commentaire, d'accord, pas d'accord, avec lesquels de mes critères. Dis-moi aussi si tu vas investir. Et puis, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, si ça t'intéresse d'investir dans des startups, si tu regardes ça, si tu veux investir avec moi, là où j'investis mon propre argent perso dans des startups où tous ces critères-là sont au vert, qui sont des startups de la Silicon Valley, eh bien, c'est ce qu'on fait dans le Club Léonis Investissement. Il y a plus de 350 membres. Tu peux nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo, juste en dessous, et tu seras le bienvenu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.